L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME a été créée en 2001. L'agence est le bras opérationnel de l'État pour la promotion de la PME par la densification du tissu industriel et le renforcement de la compétitivité des entreprises. Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, un panel a été organisé par l'agence au CICES où se tient la 29e édition de la Foire de Dakar autour du thème « Accompagnement au cœur du développement des PME ». Selon son directeur général, le dernier plan stratégique de l'ADPME fait état de plus de 30 000 personnes accompagnées par la structure, 3 000 entreprises formalisées et 20 milliards de francs CFA mobilisés. Un bilan satisfaisant, mais bien évidemment, il y a des progrès à faire parce qu'il ne s'agit pas simplement de bien faire ce que l'on fait. Il faut aussi arriver à le faire à la hauteur des attentes qui sont les attentes du pays et presque de la sous-région. Voilà notre défi. Des chiffres palpables, un résultat qui traduit l'engagement des hommes et des femmes de la structure. Et à travers l'ADPME que l'État va continuer à développer, mais aussi à faire de l'encadrement des petites et moyennes entreprises. Et dans ce sens-là, l'ADPME a beaucoup de projets et de programmes. Mieux formaliser ces entreprises, mais aussi les permettre quand même d'accéder au financement, parce que c'est ça aussi qui est très important. Il y a des formules comme le scoring, mais aussi il y a le diagnostic des entreprises, qui fait qu'il y a un bilan de santé que l'ADPM va présenter aux institutions financières pour les permettre de savoir que ces entreprises sont vraiment solvables à la suite d'une restructuration, mais aussi de mise à niveau. C'est pourquoi vous avez aussi la présence du bureau de mise à niveau, qui est aussi un autre flanc de l'ADPM dans le cadre de cet encadrement. Une nouvelle feuille de route donc pour l'année 2022 dont la finalité est de construire un nouvel modèle africain d'accompagnement des PME. L'année prochaine, le Sénégal présidera l'Union africaine et le Sénégal a toujours été exemplaire en matière de modèle démocratique. Il est en passe de le devenir sur le modèle d'accompagnement. Ce qui a été dit en premier lieu, alors que les structures sont arrivées ou arrivent à maturité, c'est d'abord la synergie. Il faut que l'on travaille davantage en synergie et que l'on mutualise nos interventions pour que les entrepreneurs puissent mieux s'y retrouver et être mieux accompagnés. Il faut multiplier ou démultiplier les capacités qui sont les nôtres, qui sont nécessaires pour appuyer davantage. Il faut également, et c'est les recommandations, que le secteur privé soit mieux organisé ou soit regroupé. Parce que beaucoup d'acteurs existent et il est quasiment impossible d'accompagner tout le monde si on n'est pas dans des grappes, si on n'est pas dans des écosystèmes. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que l'on puisse s'appuyer sur la digitalisation, un élément extrêmement important pour arriver à nos fins. La Fédération des professionnels de l'agroalimentaire qui a eu à bénéficier de l'accompagnement de l'ADPME salue le travail fait par l'agence. Grâce à l'accompagnement de l'ADPME, la Fédération reçoit des stagiaires dans ces structures différentes et coach des startups pour qu'ils puissent développer leur entreprise. L'ADPME nous a accompagnés pour mettre en valeur, disons, le financement. Disons, on était dans 2 garages. Il fallait construire une unité de production qui se trouve là, actuellement sur la zone de Sonépi 2. Ce qu'on appelle la zone artisanale de Thiaroye. Nous avons bénéficié là d'un terrain et nous avons eu à construire Maria Distribution. Toujours avec l'ADPME, avec la fédération, l'ADPME nous a accompagnés sur un fonds à frais partagés pour mettre 2 bouteilles. On a eu un contrat tripartite entre l'ADPME, la FUMOA et FP2A, disons, pour mettre en place, disons, l'emballage. On avait des problèmes au début de reconnaître les transformateurs de fruits et légumes au Sénégal. Parce que quand même, la bouteille que la FUMOA nous vendait était utilisée pour multiples choses. Ça veut dire que c'est ce qui fabriquait l'huile de palme, le mettait. C'est ce qui mettait de l'huile moteur au niveau des stations. Bien que la bouteille était alimentaire, l'utilisait, c'était une bouteille que quiconque pouvait acheter. Mais avec l'appui de l'ADPME, on a pu reconnaître les transformateurs de fruits et légumes. Il a mis à notre disposition, avec un fonds tripartite, ça veut dire que 2 tiers ADPME, une partie la fédération FP2A, et nous avons confié ces 2 moules-là à la FIMOA. Ça nous a permis quand même que l'ensemble des transformateurs au niveau national de bénéficier
de ces 2 emballages-là, mais ça nous a permis aussi de mettre un service en place. Que chaque bouteille vendue, il y a 25 francs qui revenaient à la structure fédération pour nous permettre de mieux fonctionner et de mieux travailler. Et jusqu'à présent, si FP2A existe, c'est à cause de ce contrat-là. Et vraiment, on remercie la DPME. Et lors de la Covid-19 aussi, les gens quand même ont eu à rencontrer pas mal de problèmes. Les gens ont eu à rencontrer pas mal de problèmes. Il y avait l'inondation qui se trouvait au niveau de la banlieue. Nous sommes situés au niveau de Thiaroye-sur-Mer. Il y avait aussi la Covid, les problèmes de la Covid. L'ADP, mais je vais le dire, c'est un protocole. La Covid, pour la santé, a mis un protocole pour soigner les malades, mais ADPME aussi a mis un protocole pour pouvoir aider les PME que nous sommes, accompagner les PME que nous sommes pour qu'on puisse continuer à vivre. Et là, je pense que c'est un appui vraiment de taille. Toujours dans le cadre de la célébration de ses 20 ans d'existence, l'ADPME prévoit de rendre hommage aux anciens et responsables de l'ADPME pour tout le service rendu à l'institution.